Donc le domaine Albermann, c'est aussi des très bons domaines alsaciens, réputés pour la qualité de ses vins. Donc Maurice, tu interviens tu demandes à un prestataire, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Voilà. Alors bonjour à tous. Alexandre est un tel passionné, donc il y a mis tellement d'entrailles, il a presque tout dit, donc pour moi ça va être plus simple et je peux faire court. J'avais pas pensé à la clé USB, j'ai fait quelques photos au domaine qui mettent Francis et le cheval à l'honneur. Si quelqu'un veut jeter un coup d'œil, je peux vous les passer. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi une dimension culturelle et ça fait des belles images quand on le voit travailler. Alors pourquoi est-ce qu'on est venu au cheval? En 99, on a voulu passer l'ensemble de notre domaine en culture biologique et on s'est très vite retrouvé avec un petit problème sur le Schlossberg puisqu'on a 2 hectares qui sont cultivés en terrasse et qui étaient difficilement mécanisables. On avait 3 possibilités. La première, c'était d'investir dans un petit chenillard, mais à l'époque, on n'avait pas encore la nouvelle cave, donc on n'avait pas de place puisque tout notre matériel se trouvait sur 3 sites. Et en plus, ce n'était pas une priorité dans nos investissements. La deuxième possibilité, c'était de laisser l'herbe et de la faucher régulièrement, mais moi je suis plus un partisan de labour au moins un rang sur 2, puisque je vois l'intérêt de mélanger les couches supérieures riches en humus avec les couches inférieures riches en éléments minéraux. Et en plus, c'était sur des arènes granitiques, donc des sols à génétique faible, et donc on était un petit peu limité au niveau de l'eau. Et on a préféré quand même partir sur le principe de travailler les sols. Donc on s'est retrouvé avec la 3e possibilité. J'avais vu Olivier à l'époque Olivier Umbrecht, enfin le domaine, travailler avec le cheval. Et je suis allé le voir et je lui ai demandé si ça lui posait un problème si je travaillais avec le même prestataire que lui. Et il m'a dit que non, parce que le domaine d'Umbrecht était quand même un précurseur. Et je suis allé voir Francis Dopp, et très vite il m'a dit il n'y a pas de problème, je peux caser ça dans mon travail. Donc dès 2010, donc il y a 10 ans, on a fait appel à lui sur à peu près 1 hectare. Et voilà, et donc on est parti sur ça. Mais j'étais aussi un petit peu nostalgique parce que chez nous, dans mon village d'origine, à Kinsem, on avait encore 3 chevaux jusque dans les années 80. Il y avait Tolsem, on avait encore une personne qui a labouré les vignes, une personne âgée jusqu'en 95. J'étais voisin avec lui sur 2 parcelles et je voyais le travail que ça donnait et bon, ça m'a convaincu totalement. Donc depuis 10 ans, on travaille avec Francis. Je pense qu'avec les années, il y a une relation qui s'est créée. Francis connaît parfaitement nos vignes, il sait un petit peu comment ça fonctionne, comment il faut travailler. C'est vrai que ce n'est pas les vignes les plus faciles parce que c'est des vignes en terrasse. Et le problème, quand vous êtes en pente dans ce sens, c'est assez facile pour le cheval. Mais quand vous êtes sur des petites terrasses, c'est toujours un petit peu compliqué. Les butages, les débutages et le travail. Alors si vous me demandez les avantages et les inconvénients, les avantages, j'en vois tout plein que vous imaginez. Pour moi, le seul inconvénient qui est un petit peu compliqué, c'est qu'on essaye quand même, une fois qu'on a débuté les vignes au mois d'avril-mai, c'est de faire un griffage une fois parce que ces vignes, on les travaille en gros solo. Et si c'est pas plane, je peux vous dire que c'est du sport, quoi. Alors moi-même, j'ai passé le relais à de mes employés et comme j'aime pas le faire non plus, je m'imagine que pour lui, c'est aussi une contrainte. Donc on essaye quand même d'avoir un sol relativement plane pour pouvoir travailler. En termes de coût et de durée, moi je calcule à peu près un passage pour le hectare. Sur plusieurs sites, on est à peu près à une 20aine d'heures, ce qui est tout à fait raisonnable. Si on fait un butage, un débutage et un griffage, on est en moyenne entre 50 et 55 heures à l'hectare, mais en passage plein, ce qui n'est pas excessif. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Oui, et s'il le faut, cette année, on n'a fait que 2 passages et on a terminé au fil. C'est sûr que sous le rang, on est obligé de faire un passage au fil, mais ça, c'est le même problème quand on est avec une charrue, avec un tracteur. Dès qu'on a des terrasses un petit peu plus hautes, on n'arrive pas totalement, même avec des rasettes, on n'arrive pas à nettoyer totalement. Donc ça, c'est un passage obligé, mais sinon, il n'y a pas de
Il n'y a pas de contrainte particulière. Alors nous, on a choisi, ce que je pourrais dire, c'est que c'est une bonne transition pour les gens qui veulent, qui sont un petit peu coincés, puisque ça donne quand même une certaine souplesse de travail. Et voilà, quoi. Merci beaucoup Maurice. Si vous avez des questions.